Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, ce nouveau coup de pression des agriculteurs dans un supermarché d'Indre-et-Loire. Ils dénoncent le manque de transparence de l'étiquetage des produits. Reportage à la Riche. En milieu rural, le développement du très haut débit passera par le satellite. Le conseil départemental du Loir-et-Cher met en place une subvention pour chaque installation de parabole. 4500 foyers sont concernés. Nous ferons un passage par le salon des jeunes inventeurs de Mont qui débute. 25 participants cette année. Et on s'intéressera au spoon-up, ustensiles de cuisine prometteurs. Puis alors que les candidatures aux législatives est clos depuis ce soir 18h, Marisol Touraine, ex-ministre de la Santé et candidate sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, sera notre invitée en seconde partie de journal. La socialiste Marisol Touraine nous dira comment elle compte rassembler les électeurs sous la bannière de la majorité présidentielle. Voilà pour les titres, je vous le disais, chaque année, les manifestations et les annonces succèdent, mais c'est toujours le même sentiment d'impuissance qui prédomine chez les agriculteurs. Ils menaient une nouvelle action aujourd'hui dans un supermarché de la Riche. Objectif pour eux, contrôler l'étiquetage de l'origine des produits, selon eux, encore trop flou. Bastien Mathieu. L'idée, c'est de regarder, voir s'il y a une origine. On n'est pas là pour dire qu'il faut de l'origine France absolument. On est là pour veiller à ce qu'il y ait bien une origine de marquée sur les produits pour que le consommateur, derrière, il puisse faire son choix lui-même. Voilà. Après, si le consommateur il veut acheter étranger, au moins il saura ce qu'il achète. Ils étaient une petite dizaine à s'être donné rendez-vous devant le centre commercial de la Riche. Des agriculteurs locaux, mécontents, qui veulent faire appliquer la loi. Celle qui dit que chaque produit transformé contenant au moins 8% de viande ou 50% de lait doit indiquer l'origine du produit. Je pense qu'on sera accompagné des responsables du magasin et on leur montrera peut-être dans un premier temps les produits qui ne respectent pas la règle et on leur demandera de faire en sorte que si on revient la prochaine fois qu'ils soient en règle, parce que je pense que l'administration, à un moment, il faudra qu'ils fassent leur travail et qu'ils verbalisent les grandes surfaces qui ne font pas respecter à leurs fournisseurs la loi. Les membres du syndicat Jeunes Agriculteurs 37 se sont donc rendus dans les rayons du magasin dans le but d'éplucher les étiquettes de tous les produits laitiers d'abord et à base de viande ensuite. On voit ce produit qui est un produit un peu bas de gamme en fin de compte, avec l'appellation lait français. Et on a aussi des produits qui sont de gamme plus supérieure, où là on n'a aucune origine du produit. La loi n'étant mise en place que depuis le début de l'année 2017, elle n'est pas encore totalement appliquée. L'action du jour des Jeunes Agriculteurs 37 est donc de mettre en avant les produits respectant la loi en y apposant une étiquette lait d'origine connue, mais aussi relever ceux qui sont dans l'illégalité pour en faire part aux administrations. Là par exemple on peut voir sur des lardons, sur des craies, des yaourts nature, des choses comme ça, où que l'origine n'était pas marquée pour des grandes marques. Généralement, toutes les marques distributeurs respectent en général assez bien, mais des gros groupes industriels ont du mal à respecter les accords. Le syndicat agricole reviendra dans quelques mois voir si les choses ont bougé. D'ici là, il pourrait bien faire un tour dans d'autres grandes surfaces du département. Fait divers en bref avec l'interpellation ce lundi d'un couple soupçonné d'héberger des activités de prostitution. Des surveillances policières entamées fin 2016 ont révélé que des prostituées originaires d'Amérique du Sud se rendaient régulièrement dans les 2 appartements du couple. D'autre part, 2000 € en espèces auraient été déposés chaque mois et pendant au moins 3 ans sur le compte de la femme suspectée. Placée en garde à vue, la quinquagénaire a reconnu les faits, mais seulement depuis 2016. Le conjoint, quant à lui, nie toute implication. Comment apporter le très haut débit dans les campagnes quand le coût de l'installation de la fibre atteint des coûts exorbitants? Eh bien, la solution s'appelle le satellite. En Loir-et-Cher, 4500 foyers sont concernés. Le conseil départemental propose une aide à hauteur de 600 €. Le reportage près de Vendôme d'Amanda Breuer-Rivera. Assurer une bonne connexion Internet pour tous, même au milieu des champs. C'est l'ambition du conseil départemental du Loir-et-Cher. Pour tenir cet engagement, il a mis en place une aide de 600 € pour l'achat et l'installation d'une parabole satellite.
Pour pouvoir bénéficier du satellite, il faut pouvoir être dans une zone qui ne va pas être déployée en FTTH et ne pas disposer de 10 mégas, ou être dans une zone qui va être déployée en FTTH et après 2019 et de ne pas avoir 4 mégas. Et après, effectivement, avec la production des factures, il y a un remboursement rapide qui est fait par le syndicat mixte ouvert. Dans ce département très rural, environ 4500 foyers sont susceptibles de remplir les critères d'aide. Cette action s'inscrit dans le plan d'investissement de 194 millions d'euros. En 5 ans, le conseil départemental du Loir-et-Cher veut apporter le très haut débit au plus grand nombre et garantir au moins 10 mégabits de débit Internet à tous, partout sur le territoire. On peut déjà pérenniser l'implantation des entreprises existantes et puis ça permettra de déployer le télétravail, ça permettra aussi d'avoir un dispositif de télémédecine qui pourra être opérationnel. Nous vont espérer aussi faire venir à nous de nouvelles entreprises qui recherchent à la fois la qualité du bien vivre, du bien-être, mais qui ont un besoin indispensable d'un niveau de connexion tel que le monde économique est en droit d'attendre. De 2019 à 2021, 90 000 foyers et entreprises vont avoir accès à la fibre optique, soit plus de 30 mégabits. Il faudra alors que le consommateur pense à demander son raccordement au très haut débit. En bref, cette information qui concerne la seconde ligne de tramway de l'agglomération Tourangelle. Son tracé sera présenté en septembre. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Philippe Briand, le président de la métropole. Plusieurs villes sont sur les rangs pour obtenir un arrêt, comme Saint-Pierre-des-Corps ou La Riche. Cette deuxième ligne ne devrait pas voir le jour avant 2024. Elle est la première femme élue au MEDEF à prendre la tête du MEDEF en Indre-et-Loire. Sandrine Fleury, experte comptable au sein d'un cabinet tourangeau, a été élue hier soir. À 42 ans, elle faisait déjà partie du conseil d'administration du syndicat patronal. Sandrine Fleury prend la suite de Claude Paris, élu en 2014. Hasard du calendrier, son mandat débute quasiment en même temps que celui d'Emmanuel Macron. Alors que pense-t-elle des réformes annoncées par le nouveau président ? On lui a posé la question. Nous ne prenons jamais position sur un parti plus qu'un autre. Nous sommes attentifs à ce qu'il nous propose. Nous avons noté des choses qui nous semblaient intéressantes dans le programme présenté par M. Emmanuel Macron. Donc nous attendons maintenant la mise en application des différentes mesures que j'ai pu évoquer ce soir et qui semblent aller dans le bon sens pour recréer une confiance entre les entreprises et le gouvernement. Après les épisodes de gel qui ont frappé la Touraine le mois dernier, le président de région a rendu visite ce matin aux viticulteurs de l'AOC Montlouis-sur-Loire. Près de 20% de la récolte a été anéantie dans le département. Nouveau coup dur donc après 2016. François Bonneau a annoncé le déblocage de crédits pour protéger 500 nouveaux hectares de vignes d'ici 2 ans. Il s'est ensuite rendu dans le Loiret à la rencontre cette fois des arboriculteurs aussi durement touchés. Et puis l'information vient de tomber, un préavis de grève a été déposé par la CGT pour les représentations du Grand Théâtre de Tours. Sont concernées les représentations de ce soir et dimanche. Les négociations salariales entre la section CGT du syndicat tourangeau des artistes musiciens, les municipaux de Tours et le CCAS d'un côté et la ville de l'autre sont au point mort. Des discussions pourraient être ouvertes la semaine prochaine. Ils seront 25 ce week-end, 25 projets engagés dans le concours des jeunes inventeurs et créateurs de Mons. À la clé pour le lauréat, un stand gratuit au prestigieux concours Lépine. Parmi les participants, les collégiens de la ville haute. Ils présentent cette année leur Spoon Up, un ustensile que vous pourriez bien retrouver dans vos cuisines d'ici quelques années. Découverte avec Aurélie Renaud. Watson, Zoé et Corentin. Ils sont élèves de 3e et respectivement directeur général, responsable commercial et directeur technique d'une mini-entreprise. Son nom, c'est Spoon Up. En septembre dernier, 15 élèves se lancent dans la création d'un produit, un repose-cuillère intelligent. Donc nous, on a un slogan, donc c'est cuisiner à cuillère reposée. Et donc voilà, ça s'explique que quand on mélange notre plat, et bien qu'on puisse reposer notre cuillère sans salir aussi évidemment le plan de travail. L'idée est là, il faut ensuite créer un prototype. Ça, c'est le job de Corentin et de son équipe, grâce à un logiciel qu'ils ont appris à maîtriser en cours de technologie. C'était plutôt un objet basique et après on a voulu le rendre un peu original en lui rajoutant une cravate, une toque, vu que c'est un repose-cuillère et ça va dans la cuisine. C'est fait en plastique alimentaire, donc un plastique alimentaire qui ne fond pas à la chaleur, à très haute température.
Un produit, une bonne idée, c'est bien, mais il faut communiquer et les élèves ont pensé à tout. La promotion de la Spoon Up passe évidemment par les réseaux sociaux. Ils ont également créé des opérations spéciales pour la fête des mères pour diffuser leurs produits. Coût de fabrication de la Spoon Up 1,30 €, prix de vente 5 € et 9 € pour le duo. On a fait une étude de marché à Tours et on a bien vu que ça pouvait servir à plein de personnes. C'est nous qui le vendons, donc du coup on ne le distribue pas énormément partout. Après, ce qui serait bien pour nous, ça serait de le commercialiser dans une grande surface. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais c'était une expérience vraiment magique, c'était incroyable à faire et je ne regrette pas. Cette invention restera donc dans la mémoire des jeunes collégiens de Mont et qui sait, la Spoon Up deviendra peut-être l'objet fétiche de nos cuisines. Voilà, à suivre. Si vous pensiez que le Moyen-Âge était forcément le temps des ténèbres, celui de la tyrannie des seigneurs et de la famine, alors cette exposition va vous intéresser. Tout l'été, la Cité Royale de Loches propose un parcours pour démêler le vrai du faux. Elle est à l'encontre des idées reçues sur le Moyen-Âge. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est Séphora Namani. Violente, sombre, inculte et ténébreuse, la période du Moyen-Âge est souvent méjugée. Alors pour tordre le cou à de nombreuses idées préconçues, la Cité Royale de Loches retrace dans sa nouvelle exposition les grands thèmes de cette période qui s'étend du 5e siècle avec la chute de l'Empire romain au 15e siècle, début de la Renaissance. Et la première surprise, c'est que l'homme médiéval n'était pas sale. En ville et dans les châteaux, des bains publics, des étuves apparaissent au 13e siècle pour se laver. Son hygiène était adaptée aussi au cycle du temps rencontré, notamment des périodes plus contrastées de crise, de famine ou d'épidémie, finalement avait pour conséquence que l'hygiène était moins centrale dans ses préoccupations. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'homme médiéval a le souci du corps. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est aussi entretenir le corps, c'est entretenir l'âme, entretenir son esprit, et donc tout ça est intimement lié. Le Moyen-Âge était une période très joviale, en témoignent les banquets, les fêtes tout au long de l'année liées au métier, calendrier agraire et religieux. La couleur est omniprésente sur les enluminures, les blasons, les vitraux et les tissus, signes de richesse et de sécurité. Le monde du travail est encadré par les corporations et la femme occupe une place centrale dans la famille. En ville artisane ou religieuse, dans les campagnes, elle travaille au champ et remplace son mari au combat s'il le faut. Autre vestige du Moyen-Âge, l'architecture gothique de la Cité Royale. C'est vraiment une architecture qui est très typique en fait, de cette période où on est encore dans des fonctions militaires mais aussi résidentielles et où on est aussi plutôt dans le symbolisme des fonctions du logis et non plus dans l'usage pratique. Et donc ça explique pourquoi on a des formes qui rappellent vraiment ce qu'est une forteresse, mais en réalité on est plutôt sur de la représentation de l'image. Construite sur le modèle d'une forteresse avec ses créneaux, tourelles et chemins de ronde entre le XIVe et XVe siècle, la Cité Royale de Loches présente sa nouvelle exposition jusqu'au 1er octobre prochain. Allez, restez avec nous dans quelques instants. Je recevrai Marisol Touraine, l'ex-ministre de la Santé, candidate aux législatives sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, celle du Lochois. Emmanuel Macron lui a laissé le champ libre, pas de candidat à La République En Marche face à elle. Elle nous expliquera comment elle compte mener campagne et sous quelle étiquette. À tout de suite.